Tu t'appelles Marine Baousson. Oui, c'est vrai. C'est mon nom. J'ai fait mes recherches. C'est vachement bien renseigné et il le prononce vachement bien. Et t'es venu plusieurs fois ici au Comedy Club à Bruxelles. Tout à fait. C'est la 4e fois, je crois que je viens. Voilà. Est-ce que c'est chiant quand t'es une fille qui fait de l'humour de te faire toujours poser des questions sur le fait que tu sois une fille qui fait de l'humour? Non, parce qu'on me le pose pas tant que ça en fait, finalement. Sérieux? Ouais. Ça t'inquiète pas? Bah, tu sais, moyen. Non, en fait, être une fille dans l'humour, je sais pas, moi j'ai l'impression de faire partie d'un gang de filles. Alors, tu sais, avec Shirley Soignon, Bérangère Krief, Candy, Christine Béroux, tout ça. Donc moi j'ai l'impression Anne-Sophie Girard, voilà. Toutes ces filles-là, j'ai l'impression de faire partie d'un gang. Alors, je nous trouve très présente, quoi. Carole Guinel, Nadia Rose, voilà, on est plein. Donc, moi ça me surprend pas. C'est laquelle que tu trouves le plus drôle dans toutes ces filles-là? Toutes ces filles-là? Le bâtard. Alors écoute, je vais faire Fayotte. Je vais dire Bérangère Krief parce que je fais toutes ses premières parties toutes les semaines. Ah oui? Voilà, donc c'est En pour fait, ça. c'est pas que tu la trouves la plus drôle, c'est que celle avec laquelle tu risques d'avoir le plus d'orbières si tu dis pas que c'est la plus Exactement, drôle. c'est ça. J'ai vu une étude qui disait que plus les filles ont des grosses fesses, plus elles sont intelligentes. C'est vrai, je suis hyper intelligente. Et pour les seins, ils disent quoi? Ils disent... Exactement. C'est des gens qui ont fait l'étude, t'es bizarre. Dis, ce soir, tu vas faire de l'humour? Bah, je vais essayer en tout cas. Et tu fais un extrait de ton spectacle ou tu testes des nouveaux trucs? Alors, je vais faire un extrait de mon spectacle et dans cet extrait de mon spectacle, il y a des choses qui sont un peu récentes. Donc voilà, c'est un peu. Il y a des choses qui sont fraîches. Et tu te sens confiance? Oui, j'ai pas peur là, je sais pas pourquoi. C'est parce que je suis déjà venue et donc du coup, il y a un côté. Ça va, c'est pas que de la découverte. Tes cheveux sont naturellement bouclés? Naturellement bouclés, mais pas naturellement blonds. Ils sont blonds depuis 3 jours. Sérieux? Est-ce que tu as fait une teinture de sourcils? Non. J'ai jamais compris pourquoi les gens si tenaient pas les sourcils quand ils se teignaient les cheveux. Alors, je ne sais pas non plus, je t'avouerais que. Mais c'est ça, c'est pas, je pense, j'ai de blond, hein. Le truc, il y a un moment qui se crée. Je fais La fille qui a toujours pas compris. des commentaires sur les sourcils, c'est ma stratégie. Hey, high five pour que ça se passe bien. On se reparle juste après. J'ai eu mal. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Marine Baousson et moi j'ai compris très vite que je ne serai jamais une James Bond girl. Non, moi j'ai beaucoup plus le physique de celle qui chante le générique. Adèle. Il y a des gros dans la salle ce soir ou pas? Par applaudissement, les gros? Je vous vois en fait, hein, c'est pas la peine de mentir. Hein. C'est pas un truc qui est hyper facile à cacher. Hein. D'ailleurs, nous les gros, on est un petit peu comme les motards. On a un petit truc pour nous reconnaître entre nous. Et ce petit truc, c'est qu'on est gros, en fait. Hein. Si vous vous demandez si vous êtes gros, dites-vous ça, c'est très simple en fait, c'est quand vous rentrez dans un ascenseur, si vous regardez le poids total et le nombre de personnes, que vous faites un calcul, c'est que vous êtes gros normalement. Hein. Et je sais pas pour les autres gros qui sont là dans la salle ce soir en tout cas, mais moi la dernière fois que j'ai fait du 38, c'était en CM2. C'était ma pointure de chaussure. Moi le seul régime un peu strict que j'arrive à tenir, c'est celui du calendrier de Noël. 1 chocolat par jour. Et je m'y tiens. Et en tout cas, l'avantage quand on a un physique comme le mien, c'est-à-dire rond, chaleureux et tellement pratique quand on doit courir derrière un bus, c'est que les enfants m'adorent. Ce qui fait que je fais énormément de babysitting. Babysitting, job qui consiste à... Non, téléphoner. En regardant la télé, avec des enfants. Et en faisant ça, moi j'ai remarqué qu'il y avait un truc qui hypnotisait complètement les enfants. Ça s'appelle Léo et Poppy. Est-ce que vous connaissez Léo et Poppy? Non? Léo et Poppy, pour ceux qui voient pas ce que c'est un dessin animé qui raconte les histoires palpitantes d'un petit garçon blond qui a environ 3 ans et de son doudou singe qui s'appelle Poppy. Non bah renseignez-vous, c'est le Desperate Housewives des moins de 3 ans quand même. Hein. Et bah dans Léo et Poppy, il y a une voix off qui commente tout et ce sans aucune surprise. C'est-à-dire que quand un chien arrive, la voix dit « Oh, un chien !» Il est gentil le chien. Tu l'aimes bien? Quand mamie arrive, la voix dit « Oh, voilà mamie !» Mais elle est gentille, mamie. Tu l'aimes bien? Oh, un monsieur en imperméable. Il est gentil, le monsieur en imperméable, il t'aime bien. Alors moi, j'avoue, j'ai pas compris tout de suite pourquoi ils avaient pas fait parler Léo à la place de cette voix off. Et bien à un moment, ça a fait tilt. Parce que quand la voix off, elle dit par exemple « Tu aimes jouer dans le bain, Léo ? Oh, regarde, Léo, il y a de la mousse partout.
Non, Léo, il ne faut pas mettre Poppy dans le bain, elle est gentille, la mousse. Tu l'aimes bien? Eh ben, Léo, lui, il dirait plutôt... Patou, patou, mousse, patou, patou, mousse. Peu, Léo, mousse, peu, mousse. Gentil, mousse, aime bien, mousse. Poupie, non, l'eau. Non, Poupie. Poupie, le bain, l'eau, le bain, non. Non, vous l'avez compris par vous-même, on ne peut nécessairement pas laisser un enfant de 3 ans apprendre à parler avec un autre enfant de 3 ans. Sinon, après, quand ils grandissent, ils parlent comme Ribéry. Et c'est vrai que c'est un petit peu problématique parce que moi, cette voix off, je l'ai tout le temps dans la tête. Mais quand je dis que je l'ai tout le temps dans la tête, je l'ai vraiment tout le temps dans la tête. C'est-à-dire que là, maintenant, dans ma tête, j'entends « Il est gentil, le public, ce soir !» Tu l'aimes bien? Moi, quand j'arrive chez moi, j'entends « Regarde, Marine, la vaisselle sale !» Elle est gentille, la vaisselle sale. Tu l'aimes bien? Moi, quand j'arrive au supermarché, j'entends « Oh, regarde, Marine, un brocoli. Il est gentil, le brocoli. Il serait peut-être temps que tu te mettes à l'aimer, non? » Alors, merci cette table d'avoir ri. Plus fort que les autres. Non, c'est vrai, je prends ça comme un encouragement pour un futur régime, c'est très gentil. Mais en fait, ça risque pas d'arriver bientôt parce qu'en fait, le brocoli, c'est un légume. Pour ceux qui savaient pas. Et en fait, moi, je mange jamais de légumes, voilà. Bon, en même temps, tout ne va pas avec le Nutella, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, en tout cas, moi, évidemment, dès que les enfants sont couchés, je range le DVD de Léo et Poppy dans sa boîte et je mets mon Léo et Poppy à moi, d'adulte. Grey's Anatomy. Allez, filme-moi. Moi, j'adore Grey's Anatomy et toutes les séries médicales parce que grâce à ça, j'ai plus du tout peur d'aller aux urgences, j'ai presque hâte, en fait. C'est vrai. Et d'ailleurs, pour le jour où ça va arriver, j'ai préparé 4 questions hyper importantes à poser quand on arrive aux urgences. Première question, qui est le meilleur interne? Normal. Deuxième question, quel interne couche avec quelle infirmière? Normal. Troisième question, pourquoi mon docteur n'a pas de canne ou de jolis cheveux comme sur TF1? Et enfin, dernière question, vous allez me poser un drain thoracique avec une voix centrale? Oui, alors là, en fait, je viens d'utiliser des mots techniques de fille qui s'y connaît. Mais ça, c'est un des symptômes qui vont avec le fait de regarder une série médicale. On entend des mots. On ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Mais ils rentrent quand même dans notre vocabulaire. Ce qui fait du coup, moi, j'ai décidé de les utiliser, mais à ma manière. Donc, par exemple, moi, je ne dis plus jamais une fourchette, un couteau. Hein. Moi, je dis une fourchette, lame de 10. Moi, je ne tombe plus jamais amoureuse. Je bradicardise. Et enfin, moi, je ne vais plus jamais aux toilettes puisque je réserve un bloc, en fait. Mais enfin, pour tout vous dire, moi, il y a un truc qui me ferait vraiment, vraiment marrer. Ce serait de voir la voix off de Léo et Poppy dans Grey's Anatomy. Non, mais ça donnerait quoi? Oh, regarde, Meredith. Une tumeur. Elle est bénigne, la tumeur. Tu l'aimes bien? Merci beaucoup. Bon, d'accord, je me lance dans le public. Non, moi j'ai une question à vous poser, c'est hyper important pour moi, comme ça, parce que là, depuis tout à l'heure, je suis un peu tracassée. Est-ce qu'il y a des Bretons dans cette salle? C'est vrai? Je suis hyper contente, faut savoir, il y a toujours un Breton quelque part dans une salle. C'est un peu comme un drapeau algérien, il y en a toujours. Hein. Je suis super contente de savoir qu'il y en a. Voilà, je suis super contente, merci d'être là. Moi, je suis bretonne, par contre, j'ai une petite particularité, en fait, c'est que je ne bois pas d'alcool. Ouais, ça a l'air d'être une vanne, mais c'en est pas une, je bois vraiment pas d'alcool. En Bretagne, on m'appelle l'exception qui confirme la règle. Là-bas, je suis une sorte de légende. Les gens ont entendu dire que j'existais, mais ils en sont pas sûrs. Pour vous donner une idée, là-bas, les gens croient plus en l'existence des farfadets qu'en la mienne. Mon grand-père a déjà vu un farfadet. Il devait être bourré, en fait, tout simplement, ce jour-là. Et c'est vrai que quand je dis ça aux gens, quand je leur dis que je bois pas d'alcool, les gens font « Non !» Bon, alors ça veut dire que j'ai une tête d'alcoolo, merci beaucoup. Et après, ils sont curieux, ils me disent « Ah bon, tu bois pas d'alcool, c'est intéressant. » Après, je leur dis que j'ai pas mon permis. Du coup, tout de suite, ils me trouvent beaucoup moins intéressante. Et en fait, c'est pas vrai, ils me trouvent chiante, en fait. Mais c'est pas vrai, je suis pas chiante, c'est juste je bois pas d'alcool. Bon, je bois pas de thé non plus. Je bois pas de café.
je fume pas, je me drogue pas, j'ai pas de télé, je demande toujours la sauce à part. C'est vrai que quand les gens viennent chez moi, j'aime bien qu'ils mettent des chaussons. En général, j'arrive toujours un petit peu en avance avec. Ouais, ok, je suis chiante. Et socialement, ça me pose plein de problèmes. Il y a plein de trucs que je peux pas faire. Par exemple, moi, j'adorerais pouvoir fumer une clope après l'amour. Mais je peux pas, parce que je séduis pas. Maintenant, je suis jamais bourrée, en fait. Moi, j'ai lu dans un magazine que boire un verre de vin par jour était bon pour le cœur, c'est vrai. Les gens bourrés pécho beaucoup plus que les gens sobres. Et c'est vrai que de manière générale, les filles qui boivent, elles ont beaucoup plus de chances en amour que les filles qui boivent pas. Par exemple, les filles qui boivent, elles peuvent être amoureuses, être en soirée, décider de se déclarer, se prendre un vent et dire le lendemain, moi je t'ai dit ça, moi. À toi. Je devais vraiment être bourrée. Et c'est pareil, dans la rupture, les filles qui boivent ont beaucoup plus de chances que les filles qui boivent pas. Par exemple, les filles qui boivent quand elles sont en pleine rupture, elles sont chez elles, vous savez, moi je les imagine dans des longues robes de soirée, enroulées dans un plaid nubuck, assis sur le rebord de la fenêtre, en ayant à leur droite la pluie qui tombe derrière la vitre et à leur gauche une bouteille de Château Margaux 2004 en train de décanter. Non, moi quand je suis en pleine période de rupture, c'est moi, en pyjama, enroulée dans une couverture polaire sur mon canapé lit, en ayant à ma droite une boîte de Kleenex vide avec plein de petits Kleenex usagés comme ça. Ouais, comme les garçons. Je t'ai entendu rire, monsieur, c'était gênant en fait. J'espère que t'as mis des chaussettes propres. À ma gauche, une assiette contenant un repas froid et complètement déséquilibré. Et en face de moi, mon ordinateur, qui soit est sur la page Facebook de mon ex que je réactualise ou pirate toute la journée. Grillé. Soit sur des comédies romantiques américaines. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans ces mêmes comédies romantiques américaines, la fille aussi, elle est en pleine période de rupture. Oui. Mais sauf qu'elle, elle est sexy dans son pyjama. Et qu'elle mange de la Häagen-Dazs. Allégé. Et puis qu'au bout de 2-3 cuillères, elle arrête parce que c'est quand même... Oh, attends. Enfin, c'est hyper sucré, quoi. C'est... Moi, pareil, un bout de 2-3 pots, tout de suite. Tout de suite. Moi, ce que j'aime dans les films de filles, c'est ce moment, vous savez, où il y en a un qui dit à l'autre Mike, je suis désolée, Oui, elles font souvent dans les films de filles. C'est parce que ça les rend fragiles et délicates. C'est vachement bien pour draguer parce que les mecs, ça les met en suspense. Et ça marche avec tout, hein. Bonjour, monsieur. Je voudrais un Mac de luxe. Donc bref, en tout cas, pour en revenir aux filles qui boivent, c'est vrai que même au premier rendez-vous, elles sont beaucoup plus sexy que les filles qui boivent pas, les filles qui boivent. Excusez-moi, je vais vous prendre un verre de rouge. Vous avez quoi en Côte-du-Rhône? D'accord. Et en gamay? D'accord. Mais il est bon. Enfin, je veux dire, il est fruité. D'accord, d'accord. Non, bah d'accord, je pense que je vais vous faire confiance, je vais vous prendre un verre de gamay. Moi, je peux pas faire ça, excusez-moi, vous avez quoi en coca? Mais il est bon, Bud Light? D'accord. Mais quand vous dites il est fruité, c'est parce que vous avez mis une rondelle de... D'accord. Non, bah je pense que du coup, je vais rester sur ma première idée, je vais vous prendre un coca zéro avec potatoes et c'est emporté, merci beaucoup. Mais c'est vrai que du coup, depuis tout à l'heure, là, je vous parle beaucoup de vin. C'est vrai que je vois que vous buvez pas mal d'alcool, enfin de bière et ça ici, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous parle beaucoup de vin. Voilà, c'est un truc qui me fait assez fantasmer. C'est-à-dire que je suis une fille qui boit de l'alcool, enfin qui boit pas d'alcool, mais j'adorerais pouvoir boire de l'alcool en fait. Et en fait, en ce moment, je me suis rendu compte que ça y est, mes amis ont arrêté de se déchirer la tête à la vodka et au rhum. Non, ça y est, ils ont eu des CDI, nous faisons des petits dîners où nous faisons des dégustations de vins biologiques, naturels et sans sulfite. Merci beaucoup. Et donc en fait, vous savez, c'est cette période où tous mes amis sont en train de devenir... vous savez, ils sont en train d'avoir des prêts, d'avoir des CDI, ils sont en train de faire des enfants, de se marier, de construire des maisons, vous savez. Ils sont en train de devenir adultes, en fait. Et là, je pense que vous êtes en train de vous dire, mais dis donc Marine, t'as 27 ans quand même. Merci, je les fais pas. Et enfin, je veux dire quand même, tu payes ton loyer, tu payes tes impôts, bon pas beaucoup parce que t'es comédienne. Tu te maquilles, bon pas beaucoup parce que t'es pas une pute. Mais on peut quand même dire que t'es adulte. Non. Non, moi je crois que tant que je volerai du dentifrice à mes parents quand je rentre chez eux et que j'aurai des chaussettes dépareillées, on pourra pas vraiment dire que je suis adulte. Vous savez, moi je suis à cette période de ma vie où les gens savent pas s'ils doivent m'appeler madame ou mademoiselle. Et en fait, en ce moment, vous savez, le mot de mademoiselle a disparu, malgré tout, à chaque fois qu'on m'appelle madame, moi, dans mon cœur, ça fait... C'est très dur. Et en fait, moi, là-bas, je pensais que vieillir, c'était cool. Vieillir, c'est pas cool. Vieillir, moi, je pensais que c'était devenir plus sage, plus grand, plus fort, et affronter la vie vraiment bien.
Vieillir, c'est pas ça. Vieillir, c'est devoir parler de choix de carrelage de salle de bain avec tes amis qui refont la leur, alors que toi, t'as une cuisine, toi, t'as une douche dans ta cuisine. Vieillir, vous savez, c'est se rendre compte que des Spice Girls ont 40 ans. Vieillir, c'est se rendre compte que 40 ans, c'est pas vieux. Non, 40 ans, c'est bientôt. Vieillir, c'est savoir exactement ce que t'as dans ta mutuelle. Vieillir, c'est avoir une mutuelle. Vieillir, c'est acheter enfin des chaussures de marche. Vieillir, c'est planifier tes vacances, non pas en fonction des endroits et du moment où tu as envie d'y aller, mais en fonction des mariages de tes amis. Et toi, t'es célibataire, t'as même pas de plus un. Vieillir, c'est se rendre compte qu'on a déjà vu les cheveux de Pascal Obispo. Ceux de Diams aussi. Et enfin, je pense que si vous voulez vraiment savoir si vous êtes vieux, c'est que vous avez déjà vu la moustache de Francis Cabrel. Vous l'avez déjà vu? Vous êtes vieux. Merci beaucoup. Tu pensais que j'avais des bonnes vannes sur les vieux? Je fais you've just been schooled. Marine Bausson, interview. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. C'est drôle parce que moi je regarde plus les gens qui te regardent que le. Et en fait, t'avais une série de personnes qui étaient comme ça, genre. Et c'est. En fait, ce que tu sais pas, c'est qu'après, il y a ma famille qui passe et qui prend des trucs dans les porte-monnaies. Pendant ce temps-là. Je tiens à le souligner parce que franchement, si vous l'avez pas remarqué, reculez la vidéo à je sais pas quelle minute, je sais pas quelle seconde, mais quand tu parles de le fait de vieillir, et tu dis vieillir, c'est quand tu te rends compte que 40 ans, c'est pas vieux, 40 ans, c'est bientôt. C'est génial. Merci, c'est gentil. C'est génial et déprimant. C'est les deux. C'est les deux. Ça dépend où t'en es par rapport à ça. Mais toi, t'es plus jeune que moi. Oui, voilà. Donc toi, c'est déprimant, mais moins. Moins. Dis, qu'est-ce qui se passe? L'ecstasy et le speed, tu le prends longtemps avant le début du sketch? Ou, je me rends pas compte, moi, que je parle très très vite. Est-ce que tu t'es déjà regardé en dehors de la scène? Sur des interviews, ouais. Parce que t'es comme, mettons, un disque, toi, les 33, les 45 tours, quand tu mettais pas la bonne vitesse. Non, alors par contre, vieillir, c'est faire ce genre de référence et se rendre compte que la personne en face n'a pas le... J'ai toujours eu des CD, moi. De toute façon, ça me dérange pas, j'avais prévu me suicider ce soir. Donc, tu sais quoi, ça me fait rien de tout. Franchement... Deuxième fois que je pécho. Tu sais quoi? Soyez cool, couchez avec elle, quoi. Mais en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais nous, les filles, on a moins de gens qui viennent nous voir derrière avec... Sérieux? Ouais, en vrai, en vrai, non, moi j'ai jamais personne qui vient me voir et qui me fait hey, j'ai bien aimé ton passage. C'est vrai. Ni des prods, ni des... Ni des fans, ni des pros. Mais par contre, j'ai reçu... En fait, en vrai, je te mens, j'ai reçu des déclarations d'amour. En vrai, j'ai reçu... Déjà, il y a des gros qui m'envoient des messages maintenant pour me dire, c'est vrai, nous les gros, on est plus drôles et tout. Mais c'est hyper gentil, tu vois. Donc déjà, il y a des gros qui m'envoient des trucs. Et aussi, une fois sur une interview que j'avais faite à la radio, j'avais dit, ouais, c'est vrai, je suis célibataire, envoyez vos CV. Et il y a vraiment un mec qui m'a envoyé un message en me disant, écoute, je veux bien t'envoyer mon CV. Est-ce que c'était sérieux ou pas? Et donc du coup, c'était super... Dis-moi que t'as dit oui puis que t'étais avec lui. Non, je lui ai répondu, c'est gentil, mais... Non, ça se terminait par Francis, 42 ans. Mais 40 ans, c'est pas vieux. Non, c'est bientôt. Mais... On fait le rapport au spectacle. Je pense pas que je ferai quoi que ce soit de mieux que ça dans l'interview. D'accord. Si tu veux parler, parle, mais moi je vais arrêter là. D'accord. Beau boulot. Couper quand c'est fini.